D'ici quelques jours, si personne ne leur vient en aide, un couple et leurs 8 enfants installés à Maran se retrouveront à la rue à cause d'un propriétaire indélicat. Anissa Rochard, bonjour. Anissa, si au 15 avril prochain rien n'est fait, vous, votre compagnon et vos enfants, vous vous retrouvez à la rue. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous en arriviez là ? Voilà, donc on a trouvé une maison à Fontaine sur le Bon Coin. Et donc on est allé visiter 2 fois cette maison. Et donc on était bien reçus, tout ça. Donc on est allé avec nos enfants. Donc on était très contents, tout ça. Et donc après, ce week-end dernier, on nous a dit qu'ils nous la louaient plus du tout. Donc sauf qu'on maintenant on ne sait plus comment faire parce que on se retrouve dans la rue avec 8 enfants plus le 9e qui arrive au mois de juillet. Donc au départ, vous aviez visité une maison qui convenait et qui était suffisamment grande pour vous accueillir. Voilà. Et le propriétaire donc de l'autre maison, pas de celle-ci, vous a dit du jour au lendemain, voilà, c'est terminé, je ne vous loue plus la maison. Et il l'a fait comment il vous a prévenu comment ? Par message. Par SMS. Par SMS, au lieu de nous appeler pour nous dire, voilà, on vous la loue plus, tout ça. Alors que non, il a envoyé des messages tout le week-end en nous disant, non, il a trouvé des excuses, quoi. Et là, vous êtes un peu coincé puisque vous avez signé, en fait, votre avis de départ de cette maison ici. Et donc, comme je le disais, au 15 avril, logiquement, vous devriez vous retrouver devant votre maison et puis à l'intérieur. Vous avez fait des démarches auprès du CCAS ou d'autres organismes ? Oui, je suis allée voir la dame de CCAS, donc ils m'ont dit que ils n'avaient rien du tout. Donc j'ai appelé les organismes des HLM aussi, ils m'ont dit qu'il n'y avait rien du tout aussi. Donc pas pour, ils n'ont pas des grands logements pour nous. Donc, mais sauf que maintenant on ne sait plus comment faire, on est inquiets, moi et mon mari. Donc on ne dort plus du tout, on ne mange plus du tout. Et puis mes plus grands aussi s'inquiètent aussi, donc... les plus petits aussi parce que ils se disent oui maman on devait déménager et où on va aller quoi, en sachant que on n'a personne du tout ni la famille qui nous aide. Donc mon mari travaille à Catana et il a 1% patronal, mais bon ça aussi ça fait pas bouger les choses aussi. Donc mon mari il va quand même travailler en sachant même s'il a la boule au ventre ce qui est en train de se passer quoi, parce qu'on a peur d'être dans la rue quoi, avec 8 enfants et le 9e qui arrive au mois de juillet. Donc là on a l'impression que les portes se ferment contre nous quoi. Donc, Est-ce que vous avez été faire des démarches autres que le CCAS, la mairie de Maran ou des associations ? Non. Mais là de toute façon à l'heure actuelle vous n'avez aucune solution de rechange ? Non, on n'a rien derrière, on n'a rien du tout derrière quoi. Donc, Et le propriétaire actuel de cette maison ici, là où nous sommes, est-ce qu'il serait susceptible de vous laisser un peu plus de temps ? Je ne sais pas trop. La dame de l'agence de la motte m'a dit qu'elle allait en parler au propriétaire pour qu'on puisse rester un peu plus longtemps. Donc elle m'a dit que la maison était mise en vente. Donc on espère. Donc, mais bon, après est-ce que ça va faire bouger les choses derrière ? On ne sait pas trop parce que on se dit voilà... même si on reste dans cette maison, même en sachant qu'elle est petite, donc, mais on se dit, si on reste ici et qu'il n'y a rien par la suite derrière, on ne sait pas comment faire. Donc j'ai l'impression que personne ne nous aide du tout, en sachant que, vu la situation qui est en train de se passer, pour nos enfants, parce qu'on serait tout seul avec mon mari, on s'en ficherait. Mais là, il y a quand même des enfants quand même. Donc en sachant qu'ils vont à l'école ici, donc mon mari travaille, donc... on ne sait plus comment faire quoi. Donc c'est un peu dur aussi pour nous. Donc moi tous les jours je pleure parce que je me dis comment on va faire avec nos enfants. Mon mari aussi parce que il mange plus du tout. Ça fait plusieurs jours qu'il ne mange plus du tout. Donc on ne sait plus comment s'y prendre quoi. Donc même moi je dors plus de la nuit donc j'arrive plus à manger. Donc sachant qu'il y a un 9e qui arrive. Je me force à manger, mais moi, c'est difficile quand même. Donc, même on voudrait que quand même on nous aide et puis dire, voilà, on a quelque chose pour vous, quoi. Donc,
Oui, vous n'êtes pas sans revenu de toute façon, puisque votre mari travaille. Voilà, il travaille, donc puis moi j'ai location familiale aussi, donc voilà, on paye nos loyers comme tout le monde. Donc c'est pas comme si qu'on payait rien du tout. Et en plus, à l'autre maison, à Fontaine-Comte, on a tout donné nos papiers, en sachant que j'ai pas reçu mes papiers qu'il a gardés. Hein. Donc, il a vu qu'on était à jour à nos loyers, parce qu'il a quand même appelé l'agence de là-bas, de la Motte. Donc, il avait bien dit qu'on partait le 15, hein, parce qu'il a bien dit à l'agence de la mode qu'on partait bien le 15. Et donc mon mari était prêt à lui faire un chèque, le patron de l'entreprise était prêt à faire un chèque, et nous on avait mis l'argent de côté pour qu'on puisse lui payer. Donc, mais sauf que maintenant, voilà, il n'y a plus rien du tout, et sauf que je voudrais bien que ça lui arrive à lui aussi, parce que, en sachant que lui aussi il a une famille, donc... et de faire vivre comme ça une famille nombreuse, surtout faire vivre ça, surtout à des enfants et à nous aussi. Hein. Surtout que lui, il dort bien. Hein. Donc j'espère que, voilà, que nous, on ne dort pas, on ne mange plus, qu'on s'inquiète. Donc je voudrais bien que ça lui arrive.